Bonjour, je voudrais évoquer avec vous une affaire qui est symptomatique d'un certain nombre de faits, de pratiques qui ont cours dans certaines municipalités et qui, il faut bien le dire, pourrissent la vie des personnes et des familles qui sont concernées. Il s'agit de ces maires qui passent outre le droit qui pourtant est très important en droit français, le droit à la propriété, de façon à acquérir des terrains par le biais de la collectivité, qui a les prérogatives exorbitantes du droit commun, pour ensuite les revendre à vil prix à des amis, à des proches. Les proches, vous en doutez bien, lorsqu'il y a des élections, savent retourner en direction du maire une partie des sommes qu'ils ont pu obtenir, de la plus-value énorme qu'ils réalisent sur le dos de familles lésées. Alors je raconte ça en quelques mots. Il s'agit d'un article qui est publié aujourd'hui dans le GIR, un très bon article, et qui fait allusion à des faits qui s'étaient passés il y a exactement de cela 10 ans, à l'époque où c'était encore Élie Waro qui était le maire de la commune de Saint-Pierre. Ce qu'a fait Élie Waro, bon, c'est ce dont il est question aujourd'hui, mais il faut savoir que ce sont des pratiques qui sont assez courantes à La Réunion et qui lèsent, vous savez, ces vieilles familles créoles qui ont encore beaucoup de terrain, qui souvent on ne les utilise pas parce qu'on est dans le cadre d'indivisions, de successions qui sont souvent pas encore complètement achevées, donc les terrains sont bloqués, il y a des zizanies entre les différents héritiers et les mairies arrivent là-dessus et essayent de s'approprier ces terrains. Alors, si c'est pour faire quelque chose dans l'intérêt général, à la limite, on peut le comprendre. C'est-à-dire que si la mairie a besoin d'un terrain, par exemple, pour construire une piscine, pour construire une école, pour faire un complexe, même pour faire une ZAC, on peut comprendre la chose et on peut imaginer qu'elle essaye d'acquérir ces terrains auprès de ces familles. Mais là, c'est pas exactement ça. D'abord, pourquoi? Parce que ces familles n'étaient pas vendeuses. Et là, en l'espèce, la mairie de Saint-Pierre de l'époque, je répète, pas d'amalgame, il ne s'agit pas de Michel Fontaine, c'était bien Élie Waro à l'époque qui était maire de Saint-Pierre, eh bien, la mairie a mis une énorme pression sur ces familles en refusant systématiquement d'abord de déclasser les terrains, parce que ces terrains étaient inconstructibles à l'époque, et tous les projets, même agricoles, que ces familles pouvaient avoir envie de faire sur ces terrains. Donc, ces familles se retrouvent avec 78 hectares sur lesquels ils payent des taxes foncières importantes sans qu'il n'y ait rien en face comme recette. Et donc, c'est des terrains qui coûtent très cher et qui pèsent sur le budget de ces familles qui souvent, parfois, ont des terrains mais n'ont pas beaucoup de revenus et parfois ont de grosses difficultés financières. La mairie, le sachant, laisse le temps s'écouler, sachant bien qu'un jour ou l'autre, le fruit sera mûr et que ces familles finiront par céder. C'est ce qui s'est passé en l'espèce, et en septembre 2000, c'est-à-dire il y a exactement 10 ans de cela, eh bien, ces familles ont fini par céder et ont fini par vendre leur terrain inconstructible à la mairie de Saint-Pierre. Donc, vous doutez bien qu'un terrain inconstructible, ça a une valeur très faible, et la mairie de Saint-Pierre, à l'époque, l'avait acheté pour une bouchée de pain. Jusque-là, on peut dire, bon, écoutez, c'est pas très normal, c'est pas très correct, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Là où ça commence à changer, c'est que dans la foulée, ces terrains qui jusqu'à maintenant étaient inconstructibles, eh bien, comme par hasard, ils le deviennent. C'est-à-dire que la mairie, qui en même temps a ce pouvoir régalien de pouvoir rendre un terrain constructible, eh bien, du moment que c'est elle qui en est propriétaire, décide de déclasser ces terrains et de permettre qu'on fasse des constructions dessus. Déjà, là, on voit bien qu'on n'est plus dans ce que j'appelle quelque chose de normal. Il y a bien eu une volonté de voler, passez-moi l'expression, mais de voler ces familles en s'accaparant leur terrain, en empêchant qu'ils deviennent constructibles tant qu'ils n'appartenaient pas à la mairie, et en les rendant constructibles du jour où la mairie en devient propriétaire. Déjà, on commence à basculer dans des choses pas très normales. Ça devient encore moins normal quand on s'aperçoit que la mairie, dès qu'elle a acquis ces terrains, dès qu'elle les a déclassés, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les vend à des promoteurs privés. Et là, la mairie, elle les vend pas à n'importe quel prix et pas à n'importe qui. D'abord, pas à n'importe quel prix. Pourquoi? Parce que ce terrain, eh bien, il a une valeur énorme. Vous doutez bien qu'un terrain constructible, eh bien, les promoteurs sont prêts à payer des fortunes pour pouvoir les acquérir. Eh bien là, en fait, on va les vendre au prix des domaines. Or, on sait très bien que les prix des domaines, c'est entre 20 ou 30%, dans le meilleur des cas, parfois même 50% moins cher que la valeur du marché. Donc on peut déjà s'étonner. Pourquoi est-ce que la mairie vend des terrains aussi peu chers? Eh bien, on comprend très vite quand on regarde à qui elle les vend. Et elle les vend, nous dit l'article du GIR, à des proches de la mairie. Et on nous cite deux noms. Patrick Waro, qui est un ancien président du club de football de Saint-Pierre, donc par la force des choses, très lié à la municipalité, et Harold Casal. Et là, on touche, je dirais, à des choses incroyables juridiquement, mais comment personne n'est porté plainte dans cette affaire. Harold Casal, qui est
l'adjoint qui a signé l'acte de vente au nom, l'acte d'achat au nom de la mairie de Saint-Pierre. Donc concerné, qui a suivi le dossier depuis l'origine, c'est lui qui profite d'une partie de la vente de ces terrains en rachetant des parcelles pour un prix dérisoire, je vous l'ai dit, pour le prix des domaines. Là, je veux dire, on voit bien qu'il s'agit d'une manœuvre, je dirais, à la fois politique, mais à la fois, je dirais, économique, pour, d'une part, voler, et le terme n'est pas trop fort, des terrains à des pauvres familles pour pouvoir se les accaparer, et pouvoir ensuite recéder ces terrains à des personnes qui sont proches de la mairie, sachant qu'ensuite, ces personnes proches de la mairie vont être, je dirais, seront récompensés, le maire, au moment des élections, en lui apportant son soutien, et souvent, comme c'est souvent le cas, en lui donnant quelques menus monnaies de façon à pouvoir assurer sa campagne. Donc, il s'agit là d'un véritable scandale, mais ce n'est pas un scandale isolé, et il n'est pas question de mettre, je dirais, l'opprobre uniquement sur Élie Waro à l'époque et sur ses amis. Ce sont des pratiques qui ont lieu encore aujourd'hui, et le pire, c'est que ces maires, leurs entourages, n'hésitent pas à spolier, à voler des familles qui sont souvent, je le répète et je le redis, des familles dans la difficulté, des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, des familles souvent qui ne connaissent pas le droit, et on le voit bien dans ce dossier, parce que si jamais vous avez connu le droit, eh bien moi je peux vous dire qu'il y aurait eu une plainte contre Harold Casal, et qu'aujourd'hui, eh bien, les choses ne se passeraient pas de la même façon pour lui, mais souvent des familles donc qui ne connaissent pas le droit, et sur lesquelles donc il est particulièrement facile d'abuser, surtout quand on s'appelle le maire, et que les gens vous craignent. Voilà. Donc, il est bien que le journal de Lille ait sorti cette affaire, et ça serait bien que toute nouvelle affaire comme celle-là soit également dénoncée, de façon à faire peur un petit peu à ces élus, et qu'on arrête ce genre de pratique qui consiste à s'engraisser, à s'enrichir sur le dos de ces administrés les plus défavorisés. Merci, et à lundi pour un nouvel édito.